Bonjour Manon, ma copine, ça va? Salut, ça va et toi? Oui, ça va super bien. Alors, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo, enfin ceux qui regardent cette vidéo, pardon. Donc, tout de suite, vous allez découvrir l'interview exclusive de Manon Langlois. Elle va parler de ça, dans son expérience dans Amis au premier regard, de ses clashs, de ses amours, et tout ça, c'est après le jingle. Première question. Comment as-tu été approchée? Eh ben alors pour cette émission de Amis au premier regard, c'est un petit peu la même chose pour chaque télé-réalité, mais bon, moi j'étais, j'ai eu des genres de castors, parce que j'étais en boîte encore une fois, comme j'entends souvent, et bon, il y a des castors qui vont souvent à leur repérage, et on m'a proposé de faire une émission, et j'étais au casting, et bon voilà, j'étais prise. Est-ce que tu avais des a priori? Parce que c'est quand même ta première télé-réalité. Donc, j'imagine que tu as eu quand même des a priori avant d'arriver. En fait, j'avais des a priori dans le sens que c'était une nouvelle télé-réalité, en fait, parce que moi, voilà, si on m'aurait proposé de faire une saison 28 de Secret Story, je veux dire, bon, je connais un peu le principe, mais là, c'était tout nouveau. Et franchement, j'avais peur que ça soit une émission que les gens n'apprécient pas ou qu'on ne regarde pas parce que c'était nouveau. Surtout quand vous décrivez comme des personnes qui viennent pour se trouver de nouveaux amis. Tu n'avais pas peur d'avoir des critiques comme des gens qui te traitent de gogol ou quoi que ce soit parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Tu n'avais pas peur de ça? Bah non, parce que bon, voilà, moi, mon but, c'est vraiment d'avoir de nouveaux amis. Et bon, bah, voilà, je m'en foutais de la vie des gens. Donc, dès ton arrivée, ça a vite accroché avec Suzanne. Pourquoi? Alors avec Suzanne, bah, ça accrochait, bon bah voilà quoi. C'était quelqu'un que j'appréciais. Bon, moi je trouvais qu'elle avait l'air sympa, et donc voilà. Et bien sûr, comme tu le dis, tu utilises beaucoup de modélisateurs en mode j'avais, avec qui je m'entendais, qui avait l'air. Parce que, on le sait, on l'a vu dans le pré-générique, vous allez avoir un gros clash et ça va pas très bien finir entre vous deux. Mais avant ça, j'ai aussi envie de parler de Elisa avant de continuer sur ce qui va se passer après. Elisa qui vient de quitter l'aventure il y a quelques journées, qui est toujours dans l'aventure vu qu'elle est dans une tente avec Juliette. Alors avec Elisa, ça s'est beaucoup moins bien passé. Pourquoi? C'est moins bien passé parce que bon bah voilà, la fille, elle faisait vraiment du genre en fait. Enfin, j'avais l'impression, comme voilà, parce que je parle tout le temps au passé, mais j'avais beaucoup l'impression qu'elle faisait du genre et qu'elle essayait d'exagérer ses réactions. Mais en fait, je crois que la fille, elle prenait un petit peu un temps d'adaptation parce que bon, je l'imagine, c'est une fille qui en dort et va tout comme ça. Et en fait, pour ne pas mentir, en off et devant la caméra, elle est vraiment la même en fait. Elle exagère pas, mais voilà, je la trouve un peu bizarre quand même. Alors avec Suzanne, avec qui ça s'est très bien passé, c'est-à-dire les 4 premiers jours, vous étiez bras et chemise, cul et chemise, pardon. Et voilà, quelques jours après, ça passe très loin entre vous deux, vous allez beaucoup vous clasher. Que penses-tu d'elle aujourd'hui? Qu'est-ce que je pense d'elle? Mais alors là, je peux même pas penser quelque chose en fait. Elle m'a déçu. Pour moi, c'est une salope. Excuse-moi du langage, mais son genre non. Parce qu'elle critique les gens de. Elle critique les gens, mais c'est ce qu'elle est en fait. Par exemple, elle a dit d'Elisa que c'était un petit peu une fille qui avait du genre, nanani, qui essayait de faire vraiment la fille girly. En fait, c'est elle à l'envers, enfin, c'est elle qui l'est en fait. Elle fait vraiment du genre pour vraiment faire la fille, nanani. Donc oui, bon, elle m'énerve. Et que penses-tu du couple qu'elle vient de former avec Quentin, sincère ou fake? Alors là, je peux pas trop vous dire des choses parce que bon, ça découvert dans le reste de la saison, donc voilà, je peux rien dire. Oui, mais genre sur le point, quand ils venaient de se mettre ensemble. Parce que je sais qu'il va se passer pas mal de choses après. Clairement, tu pensais quoi de ce couple? Mais franchement, je trouve que c'était vraiment un vrai couple où voilà, il y avait vraiment une attirance entre les deux, qui s'aimaient bien et que ça avait bien matché des premiers soirs. En parlant de gens qui s'aimaient bien, toi, tu n'avais pas caché ton attirance pour le petit John. Pourquoi rien ne s'était fait entre vous deux? Non, bah, une série à faire entre nous, bah bon, je sais pas. Dès le début, moi, je n'étais pas venu là pour me mettre en couple, j'étais juste venu là pour me faire deux, trois nouveaux potes, donc voilà. Je m'étais dit, j'avais un peu peur, enfin voilà, que ça se passe mal dans l'aventure, donc je préférais me faire des amis. Donc, comme tu sais, tu es une nouvelle candidate télé-réalité. Comme tu sais, la PDA et même la PBE qui aime bien recycler des gens, entre parenthèses, recycler, entre parenthèses, le recyclage médiatique.
Donc sûrement tu vas être repris dans pas mal d'émissions, Food Starbucks, Mes amis et moi, Les Anges. Tu vois, donc j'ai envie de te dire certains noms de stars que tu pourrais rencontrer dans tes émissions et tu me dis par rapport à leur image dans la télé, qu'est-ce que tu penses d'elle. D'accord. Donc Adèle Musli, star de la chaîne Playmobil TV. Alors, Adèle Musli, je sais pas, parce que franchement, j'entends des côtés négatifs comme des points positifs d'elle. En tout cas, moi, j'essaierai vraiment de la découvrir. Mais en tout cas, voilà, elle se laisse pas faire et voilà. Elle est franche, donc voilà, peut-être que ça pourrait aller. Des incarnations, la star des Belges. Cette fille-là, je trouve qu'elle a. Mais pour moi, elle est bipolaire à fond parce que je repense à la saison 2 des Belges, elle ouvrait sa gueule tout le temps, elle disait toujours ce qui n'allait pas. Et puis, moi, perso, je l'aperçois maintenant dans les nouvelles saisons ou même dans l'édition spéciale, je la trouve un peu plus calme. Enfin, après, c'est peut-être moi, hein, mais je sais pas. Et je la trouve aussi un peu fourbe par moments, donc voilà. C'est bizarre. Sophia, victime, entre parenthèses, des luxembourgeois. Ah, mais non, elle, je la supporte pas. Il faut pas me la mettre dans une télé-réalité avec moi, mais réellement pas. Parce que non, je la supporte pas. C'est une fille qui. En fait, je n'arrive même pas à me prononcer parce que elle veut faire trop sa victime et trop, bah voilà, c'est de trop quoi. Et on va parler aussi de quand même Emmanuel Kane qui est la star de la TVA. Star l'a fait bien, je n'irai pas jusque-là. Bon, elle a vraiment décliné son image. Mais en fait, cette fille, avant de faire sa télé-réalité, enfin sa télé-réalité, si on peut appeler ça comme ça, sa catastrophe en 18 épisodes, là, franchement, je la trouvais super cool. Mais j'ai l'impression que maintenant, elle a fait sa télé-réalité et voilà, elle veut trop faire la fille, star, nanani, nanana, et elle l'est pas, quoi. Donc je la supporterai pas longtemps. Donc je veux te donner des adjectifs et tu dois me dire qui a été la personne qui serait le plus représentée par cet adjectif dans le casting de Amis au premier regard. La personne la plus coquine ou le plus coquin. Je sais pas, en tête, j'ai quasi rien qui me vient. Je dirais. Je sais vraiment pas en fait. Dans ma tête, il n'y a aucun prénom que je pourrais dire comme ça. Je sais pas, John, à la limite. Ah zut, en plus je dormais à côté de lui. Ah bah j'espère qu'il a pas commencé à faire des choses bizarres à côté de moi, ça me dégoûte. Le plus narcissique. Narcissique, franchement là, narcissique, bah Suzanne, à la limite, parce qu'il y a que ça qui me vient en tête, mais cette fille-là, ouais, elle est narcissique. La personne la plus à la recherche de buzz. Plus à la recherche de buzz. C'est pas contre lui, mais je dirais quand même Quentin. La personne la plus lunatique. Un coup, elle est super sympa, un coup, elle devient. J'ai compris le mot lunatique, ça va. Non, mais lunatique. Il y a une partie moi, je suis un peu comme ça quand même, mais il y a aussi Suzanne qui est comme ça. La personne la plus antipathique. Antipathique. Désagréable, qui dit pas bonjour au réveil. Je sais, mais en fait, le truc, c'est que je vois pas trop, parce que moi, je trouve qu'on est tous là dans le même objectif, de venir se faire des potes, donc on essaie vraiment d'être le plus sympa, voilà, d'être plus ouvert. Donc, je sais pas, franchement, je saurais pas te le dire. Si jamais, non, franchement, pour cet adjectif-là, j'ai pas de prénom qui me vient en tête. La plus chaudasse. Chaudasse. Par moment, ça arrivait que ça soit quand même la petite Elisa. Alors, maintenant, nous allons passer à quand même, pour mieux te connaître, j'ai envie de te poser certaines questions. Alors, est-ce que tu es en couple? Alors, je ne suis pas en couple. Envisages-tu de continuer dans la télé en général? Bah, en général, si j'aimerais bien continuer, je sais pas. Franchement, ça dépend parce que si je vois que les nouvelles télé-réalités, il y a beaucoup plus de clash de un premier regard, je vous laisserai découvrir, mais c'est quand même difficile à battre. Mais je sais pas. Si franchement c'est tout avec des clashs, ça va me saouler. Parce que moi j'aime bien venir et que c'est super cool et que si jamais même dans les chroniqueurs je saurais pas, ouais, présentation je saurais pas, série non plus, donc vraiment la télé-réalité, je sais pas. Franchement faut voir. Alors déjà, ça te dirait pas genre te lancer dans une chaîne YouTube, tu te au make-up, au moins parce que quand même tu aimes bien prendre soin de toi,
En plus, t'as hyper beaux cheveux, là, hyper ta coupe de cheveux. Donc, t'aimerais pas te lancer dans un truc comme ça? Bah, déjà, merci pour ton compliment. J'aime bien aussi ton style, pour un fois. Mais sinon, pour faire une chaîne YouTube en genre Marine de truc ainsi, non, merci. On va s'abstenir. Parce que moi, je suis capable de dire mettez du rouge à lèvres sur vos ongles. Donc, voilà, je crois pas. Alors, quel programme te tenterait? Un programme qui me tenterait sur toutes les chaînes. Je sais pas, moi, j'aime bien l'émission koh. Je vais pas mentir, j'aime bien. Mais une autre émission qui me tenterait le plus, je sais pas, mais dans une émission, il faut partir du moins, donc je sais pas, genre Starbucks, les anges. Enfin, maintenant Starbucks, c'est vrai qu'il n'y aura plus trop de rendez-vous pro. J'irai plus vers les anges parce que moi, j'aime bien partir avec un objectif professionnel. Et enfin, dernière question, quels sont tes projets? Est-ce que tu as déjà été contacté? Est-ce que c'est la mer Noire? Qu'est-ce que c'est? Alors, bah, je n'ai pas été beaucoup contacté ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup de télé-réalité en vue. Donc, bah, pour l'instant, voilà, c'est un peu l'oubli, mais j'espère nous faire revoir dans une télé-réalité si tout se passe bien et qu'il n'y a pas trop de disputes. Alors, un petit mot pour tes fans? Un petit mot, bah, déjà, je tenais à vous dire que je vous aime tous et merci à vous de surtout bien regarder l'émission à mes premiers regards parce que c'est quand même grâce à eux qu'on essaie de devenir quelque chose. Et donc, bah, moi, je les remercie et j'espère qu'ils continueront à me suivre. Donc, ceux qui nous regardent, merci d'être toujours aussi fidèles à nous, à mes interviews. Manon, j'ai été trop contente de te voir. Je te souhaite beaucoup de bonheur et ciao, ciao, ciao tout le monde. Ciao. Bon, mon tactile qui bug comme d'habitude.